Bien le bonjour, il y a exactement un an, enfin si vous regardez cette vidéo à sa sortie, alors ici le monteur, désolé de l'interruption. Si vous regardez la date, vous voyez que ça ne colle pas du tout. En fait, pour plusieurs problèmes plus ou moins indépendants de ma volonté, la vidéo est restée en stand-by pendant quelques mois. Je n'ai donc pas pu la sortir à temps. Je vous prie de m'en excuser, on reprend. Je m'apprêtais à réaliser un rêve d'enfance. Le décollage d'une fusée et plus particulièrement d'une Ariane. Pourquoi avoir attendu si longtemps et pourquoi une Ariane en particulier? Un petit peu de contexte. J'ai grandi avec l'histoire de mon grand-père ayant participé aux grands projets aérospatiaux français. Une anecdote en particulier, le décollage de la première fusée Diamant. En tant qu'ingé sur le projet, il avait été invité à Amaguir pour voir le premier lancement. Ça l'avait tellement marqué que pendant les 2 semaines suivantes, il en rêvait au point de réveiller toute la maison en égrénant le compte à rebours. Attention pour H-35 secondes. Top, 35 secondes. Attention pour 20 secondes. Attention, top 20 secondes. 15, 14, 13... 12, Le 26 novembre 11, 1965, Astérix, le premier satellite artificiel français, est lancé grâce à la fusée nationale Diamant A. 4, 3, 2, 1, feu. Dans le domaine de la conquête spatiale, cet événement consacre la France au rang de 3e puissance mondiale, derrière l'URSS avec le lancement de Spoutnik le 4 octobre 1957 et les États-Unis avec le lancement d'Explorer 1 le 1er février 1958. Autant vous dire que cette histoire me fascinait et je rêvais moi aussi de voir un déco, un jour. Mais voilà, aussi stupide que cela puisse paraître, je n'ai jamais envisagé ça comme un truc accessible. Je sais, c'est débile. Comme tout le monde, j'ai vu les images des Américains se massant pour les décollages d'Apollo ou de la navette, mais je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, ça restait un truc réservé aux personnes invitées. Comme mon grand-père. Ce n'est qu'en approchant la trentaine que cette idée stupide fut balayée. Il a suffi de l'embauche dans le labo où je faisais ma thèse d'une personne revenant de quelques années en Guyane. On est devenus amis et forcément, on a rapidement causé fusée. C'est donc à ce moment que j'ai réalisé à quel point c'était simple de voir un lancement. Dès lors, c'est venu s'ajouter sur ma bucket list, mais par attachement sentimental au spatial français, ma première fusée se devait d'être une Ariane. À tous le DDO, décompte final. Attention pour décompte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Malheureusement, à l'époque, il était déjà trop tard pour voir Ariane 4, qui était encore mon lanceur favori. Qu'à cela ne tienne, ce serait Ariane 5. Mais bon voilà, la Guyane c'est loin, et puis j'ai ma thèse à finir, puis ensuite il y a la précarité et les contraintes de postdoc d'1 an, ou le chômage. Mais de toute façon j'ai le temps, c'est pas demain qu'on allait arrêter Ariane 5. Et puis je suis parti au nord de la Norvège, c'était toujours dans un coin de ma tête, mais rien ne semblait pressé et la Guyane était encore plus loin. Bref, j'ai laissé le temps filer sans trop m'en inquiéter, et c'est finalement avec l'approche du lancement du James Webb que j'ai réalisé mon erreur. Trop tard pour le JWST, et globalement pas vraiment gérable sur 2022. La situation devenait donc critique si je voulais réaliser mon rêve de voir Ariane 5. Et quitte à choisir sur les 2 derniers lancements, autant choisir une mission intéressante, ce sera donc JUICE. Qui par ailleurs a le bon goût de partir à quelques jours de mon anniv. Parfait. Bref, le jour de l'annonce de la date de lancement, je file sur le site d'Air France et commande mes billets, réserve une voiture et active tous mes contacts qui ont une connexion de près ou de loin avec le spatial européen pour avoir une invite sur le CSG pour le lancement. Bon, malheureusement, ce dernier point sera un fail. Boulot, budget et, je dois le confesser, un certain manque d'attrait pour les régions tropicales me font limiter le séjour à 1 semaine. Mais tant qu'à traverser l'océan, autant en profiter autant que possible. J'ai déjà quelques idées comme, bien évidemment, le CSG, Cayenne ou les îles du Salut. Mais pour le reste, ça fait une bonne occasion de reprendre contact avec mon ami.
Alors, si je veux en profiter, va falloir optimiser. En voyage, je suis plutôt du genre à y aller freestyle, avoir une date d'arrivée, de départ, quelques points de passage que je voudrais voir, et j'improvise autour de ça. Mais clairement, là, va falloir que je planifie. Tout en sachant évidemment que le lancement peut être reporté et pourrait donc chambouler le programme. Suivant donc les recommandations de mon ami, qui se recoupent avec celles de certains fidèles de la chaîne connaissant le département, je me fais donc mon petit programme. Arrivé le 12, après environ 30 heures de voyage m'ayant fait faire un petit détour par les Antilles, me demandez pas si c'était l'option la moins chère, me voilà en Guyane. Je fais un peu de repérage dans l'après-midi, me balade dans Kourou et file me coucher pour pouvoir arriver suffisamment tôt à l'ouverture des portes du site de Karapa, n'ayant pas pu avoir d'invite au CSG. Le 13, c'est le grand jour. Après plus d'une heure de queue sous la pluie et à 2 heures du lancement, les portes s'ouvrent enfin. En attendant le décollage, on joue à Où est Charlie, Ariane, caché dans la brume. Et les hélicos de l'armée ainsi que les piafs nous font le divertissement. Ça s'annonce plutôt mal avec la météo, et ce sera d'ailleurs confirmé avec le dernier point météo à témoin 8 minutes, lancement annulé, et avec ma visite des îles du Salut. 2 raisons. Vent en haute altitude ou risque d'éclair. C'était bon pour les vents, mais il y avait un risque d'éclair. Vous pouvez voir l'écran rouge. Mais ce qui compte, c'est que le lanceur et Juice sont stables, dans une bonne configuration. On se retrouvera demain et on veut faire le lancement à 8h14 heure de Washington, 9h14 heure de Guyane. Encore fatigué du voyage et d'une nuit beaucoup trop courte, je décide de profiter de l'après-midi pour me reposer, pour être bien en forme le lendemain, même heure, même endroit. Ce coup-ci, ça s'annonce mieux. D'ailleurs, on peut voir Ariane. C'est rigolo de retrouver les mêmes gens que la veille, on papote, on plaisante, et à T-7 minutes, le vert météo est confirmé. Tout à fait. Ouais. Attention, Absolument. pour le début de la séquence finale. Alors, lanceur. l'annonce du DDO. Top H0 moins 7 minutes. Et on guette frénétiquement le T0. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage AP, décollage. La propulsion est nominale. Et voilà, à peine commencé, le spectacle est déjà fini, mais bordel, quelle expérience! J'ai beau avoir vu plein de lancements en direct, c'est vraiment pas la même chose en vrai, c'est un son et lumière incomparable. Quelques photos supplémentaires et il est le temps de redescendre. Sur la descente, je n'ai malheureusement pas réussi à voir les paresseux à proximité du sentier dont plusieurs personnes m'ont parlé. Mais à la place, je trouve un autre petit singe tout aussi sympathique, lisant sa feuille de chou. En attendant un message du CSG me disant que la visite du site est annulée, il n'y a normalement pas de visite le lendemain des lancements, mais comme il était matinal, des rumeurs couraient que ce serait maintenu. Je pars faire la petite rando de la montagne des singes. Il y a un chouette parcours botanique très intéressant, et pour moi qui suis maintenant habitué aux forêts boréales, c'est extrêmement dépaysant. Tant en termes visuels que sonores ou olfactifs, il y a de la vie partout. Au sommet, on a un panorama magnifique. Par contre, le Carbet est manifestement le paradis des araignées. Bien que généralement arachnophobe, je me suis surpris à être plutôt relax face à ces centaines, si ce n'est plus, d'araignées. Je suppose qu'entre la fatigue générale et le fait qu'elles ne bougeaient pour ainsi dire pas mal aidé. Les arachnophobes, vous pouvez rouvrir les yeux maintenant. En l'absence de message, au petit matin, je me présente donc au CSG pour la visite. On a le droit à une présentation super intéressante dans la salle Jupiter, et j'ai pu m'asseoir dans le fauteuil de Thomas Pesquet, dont le badge a d'ailleurs été volé par un visiteur indélicat peu après. Puis on a pris un bus pour aller faire le tour des installations.
En passant à côté de la station météo avec son bunker pour protéger le personnel lors du lancement, le site se trouvant à moins de 5 km du pas de tir, le bâtiment d'assemblage final, l'ancien BAF d'Ariane 4, et puis on fait un stop sur le site de lancement de Vega, ancien pas de tir des Ariane 1, 2 et 3, pour avoir un aperçu du pas de tir d'Ariane 5. Et malheureusement, on ne pourra pas aller plus près que ça. Anecdote rigolote, c'est sur ce site qu'a eu lieu une bataille de boules de neige pour fêter le lancement de la toute première Ariane. Sans aucun doute la seule et unique bataille de boules de neige de toute l'histoire de la Guyane. Lors de ce lancement, une évacuation d'oxygène liquide avait fait se condenser l'humidité ambiante formant un gros tas de neige. Une occasion parfaite. La visite se termine avec un stop à proximité du pas de tir d'Ariane 6 que nous n'avons pas pu approcher, le modèle de test plein d'ergols se trouvant dans le bâtiment. La visite finie, je profite d'être dans le coin pour passer une partie de l'après-midi sur une balade autour du golfe, la zone étant réputée riche en faune. Finalement, je prends la route pour Cacao, un charmant village dont la population est majoritairement composée de Hmong réfugiés de la guerre d'Indochine. Mais Cacao est aussi réputé pour son musée des insectes, qui est très impressionnant, et son marché. Pour moi qui n'ai plus vraiment l'habitude des marchés depuis que je vis en Norvège, c'est un dépaysement total. Après une balade dans le village, je file pour l'étape suivante, le marais de Kau. Ayant pris une bonne marche pour le trajet, la route, ou plutôt la piste, limitant grandement la vitesse moyenne, je me retrouve finalement avec quasiment 1 heure à tuer avant l'embarquement. Je décide donc d'emprunter le sentier pour aller voir la pierre gravée et d'essayer de voir des dendrobates, la zone ayant une bonne réputation. Ce sera mission réussie, au prix d'un objectif cassé. La sangle de mon appareil photo ayant lâché à cause de l'humidité, le faisant tomber de mon épaule et fracassant l'objectif sur une racine. Pour le marais, j'ai opté pour une balade de 24 heures sur le Morpho, un carbet flottant, pour pouvoir profiter du marais au maximum et du village. L'après-midi est très riche en piafs en tout genre. Jacana noir, Aninga d'Amérique, Grande aigrette, cormoran, héron cocoy, héron strié, sturnelle militaire, aigrette bleue ou encore pigeon rousset. Au petit détail près que je suis pas du tout ornitho et que j'ai fait les identifications après coup sur les photos, n'hésitez donc pas à me corriger en commentaire si vous voyez des erreurs. Une fois la nuit tombée, on part à la recherche des caïmans. Ce fut globalement un succès, mais je n'ai que très peu d'images malheureusement, en partie parce que les plus beaux qu'on ait vus, c'était sur une petite barque, et je me sentais pas de risquer mon matos photo, surtout après le coup de l'après-midi. Par contre, énorme surprise avec le cri des singes hurleurs. Je m'attendais presque à les entendre sortir les grosses batteries bien lourdes et les guitares saturées. Après une nuit bien trop courte, où, pour changer, j'ai eu beaucoup trop chaud, à la surprise générale du reste du groupe, c'est balade dans le village de Kau qui, en termes de dépaysement, se pose là. On a aussi le droit à un excellent déjeuner dans le petit resto local, je ne peux que recommander. Avant de rentrer vers Cayenne, un petit jeu. Arriverez-vous à trouver les 6 petites chauves-souris sur cette branche ? C'est finalement le dernier jour. Je manque de temps, je dois choisir entre visiter la ville ou faire le sentier du Rorota en espérant voir des paresseux. Malgré des prévisions météo pour le moins pluvieuses, je pars sur le sentier. Je ne peux décemment pas partir de la Guyane sans avoir vu un seul paresseux. J'ai donc fini bien trempé par la pluie, mais ça valait vraiment le coup. Non seulement c'est une très chouette balade avec de beaux points de vue et de jolies cascades, et des passerelles parfaitement solides, mais surtout j'ai vu non pas un, mais 2 paresseux. D'ailleurs, si le second était juste au-dessus du sentier, pour le premier, fallait avoir l'œil. Il était là. Sur ce, je peux donc repartir tranquille.
Et clairement, je reviendrai pour Ariane 6, mais aussi pour visiter un petit peu plus ce merveilleux département qui est vraiment très dépaysant. J'espère que cette petite balade touristique vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, hein, le like, le com et le partage pour faire connaître mon travail. Et si le cœur vous en dit, et votre banquier vous le permet, un petit tip aide toujours, pour peut-être pouvoir y retourner pour Ariane 6. Pour terminer, je vous propose ma propre vidéo du décollage. La qualité est vraiment pas ouf, je m'étais foiré dans les réglages, mais ça donne une bonne idée de l'ambiance sur place. Et surtout, ça permet d'apprécier le temps que le son met à arriver. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à la prochaine. Excusez-moi. C'est quoi ce bordel? Excusez-moi. On en parle à l'heure, les gars. Allez, c'est bon. Voilà. On va aller là. Oh, vous êtes deck. Je vois rien. Yes. Bye bye. Now let's wait for the sound. Ouais, c'est pas pour ça. Ça y est. Ça le sent.